C'est une satisfaction totale pour nous les organisateurs et pour toute la corporation. Nous allons faire le bilan à 2 niveaux. D'abord l'intérieur du pays et puis Conakry. À l'intérieur du pays, pour vous faire l'économie du temps, retenez que dans toutes les régions et préfectures, il n'y a qu'une seule radio privée qui n'avait pas éteint ses émetteurs. Donc cela veut dire que c'était une réussite à 99,99%. On ne peut même pas ressentir l'effet de cette radio parce qu'elle n'est pas bien connue. Moi, je ne retiens même pas son nom, c'est dans le rapport remonté par les antennes du SPPJ. Peut-être arrivé au bureau, je pourrais me rappeler de son nom. Pour le cas spécifique de Conakry, les radios privées ont observé le mot d'ordre à 100% avant la fin de la journée. Et même la radio nationale, qui n'était pas directement concernée par le mot d'ordre, a observé à sa manière. Parce que, à défaut de pouvoir avoir accès au centre de diffusion, là où se trouvent les émetteurs pour les éteindre, les techniciens ont dit ok, comme vous l'avez fermé là-bas, nous allons faire une programmation musicale pour toute la journée. Ils sont rentrés à la maison. Donc il y avait 3 radios qui n'avaient pas éteint les émetteurs jusqu'à 9h, mais ça c'était pas un refus, c'était des incompréhensions. Et ils ont pensé que journée sans presse, c'était juste arrêter le journal, arrêter les émissions, mais passer la musique. Mais c'est là où l'association des techniciens des médias affiliés au SPPJ a joué un grand rôle. Parce que plus on nous remontait les informations, nous on n'avait pas les contacts de tous les responsables techniques. On saisissait l'ATPAC qui à son tour appelle directement le directeur technique du média concerné pour lui dire que dis à ton technicien du jour que c'est zéro musique. Donc tout a été éteint avant 9h30. Cela veut dire que la situation était sous contrôle. À 10h, tout était à 100%. Donc c'était ça le bilan. Merci une fois encore. La mobilisation continue, il faut le préciser. La rencontre là n'annule rien. Le vendredi, nous allons déposer le courrier d'information à la mairie de Kaloum pour la marche du jeudi 1er juin 2023, soit la semaine prochaine. Voilà.